Cela va être une discussion avec Delphine Pike, qui est une psychologue clinicienne. On va parler de psychologie, de bien-être et d'applications mobiles pour se sentir mieux. On va lancer live avec Delphine. C'est parti. Dans ma bio. Ouais, c'est bon. Bah, tu vois, je t'avais dit, Oui. j'arrivais pas à le faire la dernière fois. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais du coup, en fait, je t'ai rajouté en ami parce que je crois que ça ne marchait pas, sinon Ah, c'est pour ça. je pas à le voir. Alors, je sais pas C'était si pas c'est. encore Non. un abonné de plus. Ça, c'est chouette. Donc, c'est bon. Bon, on va attendre un petit peu. Bon, alors, une fois que ça c'est fait. Alors, tu veux te présenter un petit peu? Tu veux dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. sur TikTok, voilà. Les bases, on va dire, simplement pour commencer. Ok, bah, du coup, je suis psychologue et sur TikTok, j'essaye de faire de la sensibilisation, de la prévention pour tout ce qui est santé mentale. Donc, j'aime bien donner des petits tips de psychologie, dépoussiérer aussi un peu l'image du psy, parce que je trouve que beaucoup de personnes ont un peu peur d'aller chez un psy. Donc, voilà, je voulais rendre l'image du psy un peu plus accessible et dédramatiser la psychothérapie. D'accord. Et tu dirais que sur TikTok, tu as trouvé un peu enfin, un angle différent par rapport à d'autres plateformes? La manière dont Oui, tu approches la chose? ouais. Alors c'est vrai que sur Instagram, je trouve que le public est très différent. Sur Instagram, je dirais que je suis plus suivie par professionnels de santé, donc d'autres psys, des assistantes sociales, voilà, des éducatrices, mais c'est plus professionnel. Alors que sur TikTok, ben, effectivement, je pense qu'au niveau de la communauté, c'est un petit peu plus jeune, je dirais entre 15 et 25 ans. Donc c'est pas du tout le même public. Mm. D'accord. Et tu dirais que c'est une plateforme qui convient à tes attentes ou c'est plutôt une espèce d'investissement sur le futur? Tu te dis, voilà. Parce que forcément, ces personnes, enfin, dans 5 à 10 ans, si TikTok est toujours là, voilà, elles auront d'autres attentes. Donc, est-ce que c'est pour toi plus, voilà, tu t'amuses dessus ou c'est plus une forme d'investissement ou, ouais, comment tu vois la chose, toi, depuis? Honnêtement, moi, ça m'amuse beaucoup. J'adore le format de vidéos courtes. Ouais. Moi, je trouve que ça développe bien ma créativité. J'aime bien, voilà, trouver les sons tendances, me creuser la tête sur me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de la psycho avec ce format-là. Et puis, je crois que, alors moi, je fais des thérapies cognitives et comportementales, donc c'est des thérapies qui sont assez concrètes, assez cadrées, où on est beaucoup dans ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup expliquer au patient pour le rendre un peu expert de sa problématique, en lui donnant des outils, des exercices. Et finalement, depuis le début ben, de, de mon exercice, j'essaie de simplifier, de vulgariser des concepts de psychologie. Donc finalement, je le faisais déjà, mais sous un format différent, juste avec un patient. Et là, ça me donne l'opportunité de partager avec plus de personnes. D'accord. Et tu dirais que les formats courts, alors même si c'est intéressant à faire, est-ce que tu dirais que c'est bon, tu dirais que c'est libérateur, mais est-ce que ça suffit, par exemple? Parce que vraiment, tu vois, il y a beaucoup d'humour, de choses un peu, voilà, pas forcément éducatives sur la plateforme, il y en a, mais bon. Donc il y a beaucoup plus d'humour qui perce, de contenu un peu plus populaire, on va dire. Est-ce que ça suffit pour toi, ces 15 secondes, quand tu fais des vidéos, pour pouvoir un peu passer ton message? Est-ce que tu penses que les gens sont touchés par ça? Est-ce qu'ils veulent aller plus loin avec ça, ou c'est plus, ou ça tend plus du côté du divertissement, tu dirais que c'est quelque chose, voilà. Comment tu le Je ressens? pense que ça peut être un point d'accroche. Et d'ailleurs, j'ai pas mal, tu vois, de personnes qui m'envoient des DM pour me dire que, ben, grâce à certaines vidéos, ils ont changé un peu d'image sur le psy, qu'ils ont fait la démarche d'aller voir quelqu'un en cabinet. Et ça, franchement, moi, ça me fait vachement plaisir de me dire que j'ai contribué un petit peu à ça. Et après, c'est vrai que je me questionne pas mal en ce moment pour créer une chaîne YouTube. Enfin, j'en ai une, mais j'ai pas grand-chose dessus. Et je me disais que le format qui pourrait être intéressant aussi, c'est à chaque fois que je fais une petite vidéo TikTok, d'en faire une un petit peu plus longue et qui va un peu plus dans le détail sur YouTube, sur le même thème. Comme ça, voilà, les personnes qui ont juste envie de picorer un peu de psycho, TikTok, c'est suffisant. Et pour celles qui ont besoin ou envie d'aller plus loin, eh ben, il y aura un autre support où ce sera un petit peu plus fouillé, un peu plus expliqué. Mm. Le plus détaillé, ouais. Ouais. Je pense que c'est la bonne stratégie, ouais, en effet, de faire ça. Ouais. Parce que pour le moment, c'est vrai que les vidéos longues sur TikTok, c'est un peu compliqué, on va dire. Et je sais pas si c'est un problème de vue, mais qu'en fait, les gens sont habitués à faire des swipes très rapides. Des swipes très rapides. Hop, c'est bon. Mm. C'est revenu. Et voilà. Et ok, alors, c'est important, je vais aussi revenir au truc que tu as dit au début, tu as parlé de dédramatiser, ou dépoussiérer, pardon, alors, les deux en fait. Dépoussiérer, donc c'est deux D, dépoussiérer et dédramatiser la psychologie. Pourquoi pour toi c'est important?
Ben, parce que, alors surtout sur le public jeune, moi je pense que les jeunes, ils ont été beaucoup plus impactés par la crise sanitaire que d'autres types de populations. Et paradoxalement, ils ont besoin de consulter, mais ils ne le peuvent pas forcément. Donc c'était vraiment intéressant pour moi de me dire que c'était un public qui avait besoin d'être sensibilisé sur les problématiques psy. Et alors ça remplace pas une psychothérapie, c'est sûr, mais ça peut donner l'envie et diminuer la peur, de se dire, bon, bah ouais, un psychiatre, un psychologue, ça me faisait peur, mais finalement, je me rends compte qu'on peut travailler ça avec un psy, ben, je vais choisir le psy de l'orientation qui me convient et je vais voir ce qui va se passer. D'accord. Et tu dirais, en tant que psy, cet effort de, entre guillemets, de vulgarisation, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est une bonne chose dans la profession? Alors moi j'y connais rien, cette profession, mais est-ce que c'est vu comme une bonne chose ou ça peut être vu comme une espèce de, on tu dirais, oh là là, c'est pas aussi simple que ça, on pourrait dire. C'est pas aussi, voilà, peut-être simplifier n'est pas forcément une bonne chose. Je sais que dans les physiciens, il y en a beaucoup qui en parlent de quand on vulgarise la science, que forcément on simplifie à fond les concepts et que les gens n'ont pas forcément la substance, qui peut avoir des contresens, etc. Est-ce que toi tu dirais que c'est quelque chose qui te, voilà, qui pose problème ou voilà, par rapport à, je sais pas, tes collègues ou je sais pas le secteur ou comment on perçoit ça? Bah, je pense que certains collègues, oui, sont pas forcément d'accord avec ça. Ouais, Mais moi, je trouve que c'est un premier point d'entrée, en fait. Je me vois vraiment comme ça, comme quelqu'un qui va permettre peut-être à quelqu'un de faire un premier pas vers de la psychothérapie. Donc, c'est sûr que ça remplace pas du tout, mais à mon avis, simplifier, c'est toujours quand même une bonne idée. C'est-à-dire que quand tu apprends n'importe quelle notion, si tu veux, même des mathématiques, si tu veux, ouais, il faut déjà être dans quelque chose de très simple avant de pouvoir aller gratter un petit peu plus sur quelque chose de compliqué. Donc là, c'est vraiment la première approche de la psychologie, de la psychothérapie. Et je pense que peut-être certaines personnes vont aller plus loin grâce à une vidéo ou à un concept que j'ai abordé dans une vidéo courte et simple. d'accord. Et, et du coup, tu parles de cet aspect donc de communication, de dédramatiser, dépoussiérer, etc. Est-ce que c'est important pour toi dans le sens où c'est plus faire un impact, comme tu dis, psychologique sur les jeunes, d'aider les gens qui sont un peu dans une détresse psychologique, qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément, on va dire, l'appétence, et qui disent, ouais, ils ont un peu peur d'y aller, par exemple. Mais est-ce que c'est aussi pour toi une manière de, on va dire, de développer, on va dire, ta présence sur Internet, toi personnellement, de te dire, ce point d'entrée, ça pourrait être toi aussi, ça pourrait être développer, en fait, toi, ta propre, entre guillemets, on va dire, marque. Même si c'est vrai que, par exemple, j'ai vu, alors, si je peux le dire comme ça, il y a des gens qui vont dire, enfin, des vidéos de psychologie, des fois, ça peut être un peu vu comme, alors, je dis pas comme ça, mais tu sais, on serait que, par exemple, j'ai vu, alors, si je peux le dire comme ça, il y a des gens qui vont dire, enfin, des vidéos de psychologie, des fois, ça peut être un peu vu comme, alors, je dis pas comme ça, mais tu sais, on serait Compte, que ce soit Instagram ou TikTok, je fais très peu de publicité pour mes propres services en fait, ouais, parce que bah, j'ai envie d'apporter quelque chose en fait, de donner de l'information. ouais, C'est pas forcément que pour recevoir, tu vois. Mais forcément que la présence sur les réseaux, c'est quand même forcément en lien avec mon activité, ouais. parce que je me présente comme ça, comme une psychologue. Sinon, il faudrait que je me présente comme enfin, en dehors d'une profession, si tu veux. Enfin, Oui, oui, c'est comme ça que je vois un peu les choses. ouais. Mm. Parce que c'est vrai qu'on avait parlé un peu, c'est un peu sensible qu'on est à la limite comme ça quand on aide les gens. Voilà, on fait des vidéos, ça a de l'attraction, et puis les gens peuvent se dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle cherche, etc., etc. Alors que toi, dans le fond, toi, tu veux avoir de l'impact, mais ça peut être Mm. aussi pour toi, enfin, c'est consubstantiel, hein, de faire un peu, voilà, avoir un peu de clients, de personnes qui viennent te consulter. Est-ce que tu as eu des, alors je sais pas, je veux dire ou pas, est-ce que tu as eu des clients, des gens qui sont venus te parler, qui t'ont demandé peut-être des séances avec toi après, grâce à ta présence ou pas? Oui, il y a pas mal de personnes, mais je prends plus de patients en cabinet. Donc, D'accord. oui, ça arrive que certaines personnes me disent, moi, j'aimerais bien être suivie par vous. Et tu as raison par rapport à l'argent et la psychologie, c'est deux choses qui sont un peu compliquées. Ouais. Parce que dans la tête des gens, la psychologie, ça devrait être gratuit. Moi, je suis assez d'accord avec ça, hein, mais j'ai aussi besoin ben, forcément de vivre. Et du coup, ça peut être compliqué, oui, dans l'esprit des gens de se dire, ben oui, mes consultations, elles ont un prix, elles sont pas encore remboursées par Ah la oui, sécurité.
l'anxiété sociale. Ouais, c'est par rapport à Mais ça. c'est en bonne voie. Honnêtement, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on sera remboursé. Mm. D'accord. Ah, ok, ça je savais pas ça. Il y a des changements à ce niveau-là qui se passent au niveau législatif? Oui, alors c'est un petit peu compliqué parce Ouais. que en fait, le gouvernement a voulu passer un petit peu en force en nous imposant le format. Donc, nous imposer des séances de 30 minutes, facturées. Enfin, nous, on gagnerait 22 euros par séance. Sauf que c'est pas vraiment en rapport avec Ouais. nos charges. On a un loyer, on a un secrétariat, on a Internet, on a les impôts. Et du coup, c'est quelque chose qui est pas du tout viable à moins de faire comme les psychiatres et d'enchaîner les patients vraiment sans avoir le temps vraiment de bien les suivre. Donc les psychologues ont fait une grève en juin Mm. pour montrer leur désaccord avec ça. Et c'est reparti un petit peu en discussion. Et il y a un autre rassemblement là qui va avoir lieu en septembre, fin septembre, pour relancer un petit peu les discussions avec le gouvernement Mm. pour trouver quelque chose qui va être intéressant pour les deux parties parce que si on paye mal les psychologues, eh ben, ils vont pas pouvoir bien prendre en compte la santé mentale des patients en fait. Il y a D'accord. besoin que les deux parties soient satisfaites. Et du coup, le but serait d'aller vers quel type de format, quel type de rémunération? Enfin, les psychologues, sur quoi ils s'accordent? Et ben, nous, je dirais dans la moyenne au niveau de la France, c'est à peu près 60 euros par séance. Voilà. D'accord, de 30 minutes. Et- ouais, Ok, de 45 minutes. On est 45 sur des minutes. formats plus longs. De la psychothérapie, on a quand même besoin au moins de 45 minutes. Et on n'a pas envie d'être prescrit par un médecin aussi, parce que déjà c'est notre métier, donc on le connaît, et ça paramédicalise la profession. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à l'aise avec le fait que le patient il soit obligé d'aller raconter à son médecin qui dira oui, non, d'accord, je vous mets de la psychothérapie ou je vous en mets pas. Mm. On pense que c'est une approche qui devrait être directe, c'est-à-dire le patient, lui, il va voir un psychologue sans passer par un médecin. Parce que là, comment c'est prévu, si tu veux, tu as le droit à 5 séances. Ensuite, il faut retourner voir un psychiatre qui te dit si tu as encore droit à 5 séances. Donc, tu vois, D'accord, ça complexifie l'entrée dans le processus, en fait. d'accord. Alors, moi, j'y connais, enfin, je connais pas bien cette industrie, mais je sais pas si aux USA c'est complètement, par exemple, privé. Enfin, là, je parle des US parce que j'étais un peu. Est-ce que c'est, est-ce que le but des psychologues, c'est par exemple d'avoir une relation directe avec leurs clients, en fait, tu veux dire par là, c'est de plus avoir ces espèces d'intermédiaires qui vont dire, qui vont maîtriser le flux ou maîtriser entre guillemets, le chiffre d'affaires que vous faites, si on peut parler comme ça dans la psychologie, voilà. C'est ça qui vous dérange plus, cet aspect, qui est les intermédiaires, en fait, entre vous et les patients? En fait, on ne veut pas être les petites mains d'un médecin, D'accord. tu vois, parce que déjà, les Ouais. médecins, ils ne sont pas forcément formés à la santé mentale. Et puis, ça va bloquer des patients qui n'ont pas envie d'aller dire à leur médecin généraliste qu'ils vont mal, en fait. Donc, et puis, nous, on est formés quand même pour savoir si le patient, il a besoin d'une psychothérapie ou pas. D'accord. Donc, pour nous, c'est important que le patient, il garde sa liberté face aux consultations chez un psychologue. D'accord. Donc, c'est surtout pour ça, en fait. Mm. Voilà, on ne veut pas qu'on nous impose le format, on ne veut pas qu'on nous impose le tarif. On veut pratiquer voilà, en liberté. D'accord. Après, en vrai, bon, c'est vrai que pour certaines personnes, ça pourrait être un peu cher de se dire, voilà, 60 euros, si c'était payé sans remboursement. Mais je pense que pour plein de gens, ça les vaut même beaucoup plus. Il y a des gens qui seraient prêts à payer beaucoup plus pour pouvoir parler à quelqu'un, pour pouvoir, voilà. Ça, c'est un problème qui est, bon, je pense, qui est compliqué, qui est dans ton industrie, mais qui est ce problème de, voilà, qu'il y a différents prix. Je sais pas, bon, faudrait créer des classes de prix, mais ça créerait un problème monstrueux voilà, de discrimination, comme on dirait, Oui. ouais, d'accord. Ok. Oui, et puis sur les 60 euros, tout ne va pas dans notre poche en fait. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Donc, avoir 30% minimum de. Minimum, ouais. Puis après, les charges, enfin, Ouais, voilà. Mm. ouais, d'accord. Et du coup, par rapport aux réseaux sociaux, c'est un moyen un peu de booster un peu ce côté-là, voilà, pour pallier un peu à ces manquements, d'avoir de la visibilité. Est-ce que alors, comment tu prévois, comment tu vois ton compte? Comment tu prévois, par exemple, de monétiser, de pouvoir aller plus loin avec les gens? Parce que bon, on a parlé au début un peu de cet aspect éducatif, de dépoussiérer, ce qui est bien. Bon, tu as trouvé des formats, tu as fait plein de choses qui sont intéressants. Et c'est possible même que dans 1 an ou dans 2 ans, que tu je sais pas, imaginons 1 million, tu vois, si vraiment tu bosses bien, etc. Et ça pourra débloquer plein de trucs, hein, parce qu'après, il y a plein de trucs qui vont mettre en place TikTok qui vont te permettre de ouais, plus monétiser. Donc, c'est quoi ta vision de te dire, il y a une partie, voilà, pour la plupart des gens qui est moi, je fais l'impact, j'aide les gens. Et après, comment toi tu vois la monétisation, toi, tu vois? Par exemple, moi, je fais la formation, par exemple, donc il y a des petites vidéos, etc.
il y a du coaching. Bon, toi, c'est bon, je sais pas si ce serait des séances. Et après, il y a ton application mobile. Je sais pas si tu peux parler un peu de ta vision, de comment tu vois les choses. Pardon. Oui, moi, peut-être c'est plus voilà, d'amener les gens sur mon application. Donc, c'est une application par chat vidéo, de psychothérapie par chat vidéo. Le patient, lui, il écrit dans le chat ou il envoie des messages vocaux et son psy lui répond par des messages vidéo personnalisés. Il peut lui prescrire des exercices, lui débloquer des outils. Et c'est assez utile, en fait, pour les personnes qui n'ont jamais été consulter un psychologue, parce que c'est un format très particulier. Pour les personnes, par exemple, qui souffrent de troubles paniques avec agoraphobie et qui ont du Mm. mal à sortir de chez elles, ou les personnes qui sont très timides ou des phobiques sociaux, ça permet de désinhiber. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de patients que je suis sur l'application qui me disent, mais ça, j'aurais été incapable de le dire à quelqu'un en séance. Je ne serais même Ah, pas allée voir un psychologue en séance. Donc du coup, c'est vraiment, on ne s'adresse pas du tout à la même population que la psychothérapie en cabinet. d'accord. Et est-ce que c'est anonyme l'application ou il y a plusieurs modes ou c'est forcément la personne est Non, c'est libellée? anonyme. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'avais un patient que je suivais son pseudo, c'était l'alchimiste. Mm. J'ai jamais su son nom ou son prénom. Je ne sais pas comment il s'appelait. Donc, mes vidéos, je les commençais par Bonjour alchimiste, j'espère que vous allez bien. Voilà, et je reprenais un peu les messages qu'il m'avait fait, puis on suivait la psychothérapie comme ça. Donc, il y a aussi cette possibilité-là, oui, de rester complètement anonyme, de pas avoir de déplacement, voilà, de gagner du temps. Et on est un peu aussi hybride entre la psychothérapie et le coaching, puisque la psychothérapie, en fait, tu as une séance tous les 15 jours, mais c'est voilà, trois quarts d'heure. Et puis, entre les deux séances, tu es un peu livré à toi-même, tu es un peu tout seul. Là, en fait, en moyenne, tu as quatre échanges avec ton psy par semaine. Donc, c'est des échanges plus petits, mais du coup, les patients vont bien plus vite parce que quand tu leur donnes des exercices d'exposition, si tu as donné un exercice qui est un peu trop facile, bah, dès le lendemain, ils te le disent. Et puis, tu passes à l'exercice un peu plus, un peu au-dessus. Et donc, tu as aussi les un peu trop faciles. Bah, dès le lendemain, ils te le disent. Et puis, tu passes à l'exercice un peu plus, un peu au-dessus. Et donc, tu as aussi les thérapies. Tu es beaucoup plus au quotidien avec ton psy. D'accord. Et, et du coup, cette application, elle est gratuite? Le nom, c'est quoi? Tu peux Non, me rappeler? Ah non, ok. Synergie. Alors c'est pas gratuit, Ok, mais justement on espère. Pour le moment, on peut faire les remboursements mutuels. Donc on peut rembourser quatre séances, donc 4 semaines de psychothérapie avec les mutuelles qui le proposent. J'ai fait des essais avec le chèque psy. Ça marche aussi. Donc les étudiants qui ont le chèque psy, si leur psy fait partie du dispositif, ben, c'est remboursé pour 2 fois 3 séances. Et d'accord, donc là, vraiment, nous, on a les changements au niveau du gouvernement pour être remboursés. Nous, c'est ce qu'on attend. d'accord, pour accélérer. Et du coup, on va sur l'application et du coup, il faut rentrer ses coordonnées, entre guillemets, je sais pas, financières, etc., ou son chèque psy pour pouvoir participer, pour avoir les séances, c'est ça? C'est ça. Ok, Ouais. d'accord. Ah, c'est vraiment intéressant. Et du coup, vous avez combien de... Parce que je sais qu'on a parlé vraiment de ton application par rapport au niveau, alors je sais pas si tu veux le dire ou pas, problème du scale, de combien de personnes qui participent à l'application pour savoir combien vous pouvez... Alors là, en ce moment, on est 11 psys Ok, sur l'application, mais on ne fait pas ça à plein temps. Tu vois, c'est plus vu comme un complément pour combler les créneaux qui sont pas forcément faciles à remplir quand tu es en libéral ou pour parer voilà, aux annulations de rendez-vous, des choses comme ça. Donc, les psys qui sont sur l'application font pas ça à plein temps, mais on est voilà, 11 en ce moment à prendre des patients sur l'application. d'accord. Et toi, t'es la chef d'entreprise? Ou t'es la... Mm. Ouais, ok, Ouais. d'accord. Ok, c'est intéressant. Du coup, c'est ouais, c'est une start-up dans la psychologie. Et tu penses vraiment que ce projet, tu veux vraiment le porter? Est-ce que tu l'imagines plus gros dans le futur ou c'est plus, comme tu dis, un complément? Parce que je sais qu'on avait parlé un petit peu, mais c'est ta vision sur ça, c'est quoi? Ton ambition, c'est quoi? Si tu veux pas, enfin, tu peux pas forcément dire tout ce que tu Si, veux. si, Ouais, non, mais moi comment tu le vois? j'aimerais qu'il y ait encore plus de psy. J'aimerais Ok, plus. vraiment Mm. pouvoir proposer ça à plus de monde. Parce que des fois, c'est frustrant, comme tu dis, voilà, il y a pas mal de gens que ça intéresse et on n'a pas de place, autant de place que de demandes. Donc, on commence voilà, à avoir plus de psy qui peuvent prendre des patients, mais c'est un petit peu frustrant. Mais oui, moi, j'aimerais bien que ce soit un peu comme Doctolib ou voilà, qu'il y ait plein de psy dessus, ouais. D'accord. Alors là, j'ai une question qui est un peu bizarre, mais je dirais,
on avait parlé un petit peu, c'est le truc de, est-ce que par exemple, enfin, il y a des conseils psy sur la plateforme, des vrais psychologues, etc., qui donnent des conseils, mais est-ce que les gens s'attendent forcément à avoir des conseils de personnes qui leur ont donné une vision personnalisée de leurs problèmes, ou est-ce qu'ils veulent juste la réponse à la question? En gros, ça veut dire, par exemple, est-ce que ce serait possible, parce que tu as un problème de scale, hein, je veux dire, d'avoir, par exemple, une réponse qui a été donnée qui est similaire à un autre patient et de la redonner à quelqu'un, ou c'est pas possible dans cette situation de cas-là? Non, non, non. Et puis, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait vraiment de l'humain. Mais par D'accord. contre, tu vois, moi, au bout de 10 ou 12 ans d'exercice, des fois, j'en avais un petit peu marre de répéter la même Ouais. chose. De dire à quelqu'un comment fonctionne une attaque de panique. Mm. Je pouvais le faire 3, 4 fois par semaine. Et c'est aussi ça, dans l'application, qui est intéressant parce qu'on peut diminuer le prix pour le patient parce que justement, on gagne du temps sur la prise en charge. Cette vidéo sur comment fonctionne l'attaque de panique, je la tourne une fois, je la mets dans les vidéos type générique. Je crée un outil avec, et quand mon patient en a besoin, c'est moi qui lui débloque l'outil. C'est-à-dire que je lui donne pas n'importe quand, je lui donne au moment où il en a besoin. Mais toujours avec une vidéo personnalisée en lien avec ce qu'il m'a dit dans l'application. Donc c'est une vraie psychothérapie avec un vrai humain. C'est pas de l'autothérapie, mais il y a certaines vidéos qui sont génériques parce que celles-là, ben, elles peuvent être utiles à d'autres personnes qui ont exactement la même problématique. D'accord. Donc en fait, enfin, du coup, ma question du coup, elle a une réponse, on va dire un peu, enfin, tu me dis non, mais en fait, en gros, ça, dans certains cas, oui, en gros. On peut recycler, Oui, entre guillemets, on peut recycler, mais si c'est vraiment juste une connaissance qui est assez neutre, pas forcément un accompagnement, enfin, pas une question d'accompagnement, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le patient, quand il ouvre son application, par exemple, ben, je sais pas, tout à l'heure, j'ai répondu à mes patients. J'étais avec une personne qui fait des attaques de panique. Ben, je lui ai débloqué cet outil-là et je lui ai prescrit un exercice de respiration. Ben, l'exercice de respiration, c'est une vidéo que j'ai et que je peux envoyer à d'autres personnes. Mais je l'ai envoyé à ce moment-là de la thérapie parce que c'était opportun pour elle. Et, du coup, moi, je me concentre vraiment sur le plan de la thérapie et sur ben, la relation avec ma patiente et ben, sur les exercices que je lui prescris. En fait, le psy est plus là pour organiser la thérapie, pour renforcer son patient, pour l'aider à avancer. Et en fait, on s'enlève une part de la psychothérapie qui était beaucoup dans la répétition. Ouais, Voilà. d'accord. En fait, c'est très intelligent, ça, ce modèle, je trouve, de. Alors, je sais pas si vous l'avez innové, ce type de fonctionnement, parce que c'est très, je trouve ça très, très bien, quoi. Parce que, par exemple, tu vois, moi j'ai par exemple des coachs sur TikTok, des coachs, par exemple, il y en a un qui est là, qui est un coach de vie, par exemple, il y en a d'autres, et le problème, c'est la répétition. Alors, on veut bien répéter au bout d'un moment, c'est un peu comme les profs, en fait, mais au bout d'un moment, par exemple, même moi, j'ai fait certaines coaching, tu vois, et je répète toujours, par exemple, truc sur les hashtags, la vidéo, et au bout d'un moment, alors je sais pas, au début ça allait, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a une espèce de fatigue un peu qui se fait, donc je trouve que c'est très intelligent d'avoir ce modèle qui, en fait, est, comme tu dis, humain, mais en même temps, avec des éléments où on peut, voilà, simplement les recycler, comme on pourrait dire. Et du coup, alors, c'est quoi la vision pour l'application? Combien d'utilisateurs? Où est-ce qu'on va? Parce que t'as parlé des psychologues, ce qui est le vrai point voilà, de ralentissement. Mais en termes d'utilisateurs, qu'est-ce que tu vois? Parce que bon, t'as TikTok, mais le but, c'est, comme tu as dit, de pousser les gens d'aller vers l'application. Donc ta vision, c'est quoi? Combien d'utilisateurs? Où est-ce qu'on va? Ça, j'avoue que je suis pas encore bien au clair avec ça. D'accord. Je suis encore trop une psy et pas Ah, ok. assez une chef d'entreprise. Ça, oui, il faut que je travaille un petit peu là-dessus. J'ai pas Ouais, encore bien de vision en tête, en fait. d'accord. Tu dis pas, ouais, je sais pas, imaginons 10 000 utilisateurs d'ici 3 mois, 100 Ah 000 non, d'ici 6 mois. non, on est Ah loin de oui, ça. pas Non, non, de. Ah non, ok. non, non, D'accord. je pense pas. Ça d'ici un an peut-être, un an ou deux, je sais pas. D'accord. Non, mais après, c'est bien, c'est une vision lente, enfin, humaine, ça peut marcher aussi, hein. Il y a différents modèles, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, dans les startups de la tech, parce que moi, je travaille dedans, c'est toujours cette vision de combien d'utilisateurs on a ce mois-ci, combien on en veut le mois prochain, et une espèce de. Voilà. Alors toi, tu es Ouais, peut-être ouais. un peu plus calme, tu te dis, bon, je le fais selon mes moyens, selon qui je peux persuader de venir avec moi dans l'aventure un petit peu, peut-être. Oui, c'est ça. Moi, je fais au jour le jour. Et puis, comme je te dis, je pense que je suis trop une psy et pas assez encore une chef d'entreprise. Mais peut-être que ça va venir. Ouais. Parce que du coup, il y a quand même des outils de revenus, j'imagine, sur ça pour pouvoir s'en détacher. Parce que si t'es psy, enfin, t'es ton boulot, j'imagine que ça fait presque 13 ans, 14 ans.
tu te dis peut-être que tu pourrais transitionner peut-être un jour. Est-ce que c'est une volonté ou c'est. En fait, je comprends si c'est plus une. Tu vois. Si, si, oui, je suis en train de le faire, ça. Ok. Je prends plus de patients depuis, enfin, je prends plus de nouveaux patients depuis bien un an au cabinet. Je termine juste les prises en charge déjà entamées ou les patients qui reviennent pour une problématique parce que je sais, voilà, je les ai suivis et que c'est dommage de les réorienter. Donc aujourd'hui, j'ai moins d'un mi-temps en cabinet, quoi. D'accord. L'application prend de plus en plus de temps, que ce soit sur la formation des psys, que ce soit sur l'équipe. Voilà, j'ai un développeur, un développeur et demi. Une Donc, heure et demie. D'accord. Un voilà, donc, freelance. ouais. D'accord. D'accord, ok, c'est intéressant. Et du coup, ouais, tu veux transitionner. Et alors, TikTok, avec ta volonté de vulgarisation, c'est un élément qui fait sens dans cette mission, entre guillemets. Si Oui, tu je pense que grossis. Ouais, c'était pas forcément le but premier, ouais, mais je pense que oui, je pense que, à mon avis, quand on sera remboursé, quand il y aura des possibilités de remboursement, oui, ce sera intéressant de proposer ça à la communauté. Oui. ouais, d'accord. Parce que tu vois, par exemple, j'ai un ami sur TikTok qui fait, je sais pas si tu connais, il s'appelle Robinson, qui est un programmeur qui travaille sur les assistants vocaux, donc c'est un programmeur très c'est expert. Et lui, c'est pas, du coup, il a un compte TikTok, mais vraiment, il le fait avec l'idée derrière de se dire, je vais pouvoir pousser des gens à aller vers mon application, enfin voilà, parce que c'est sur Alexa, etc., sur Google Assistant. Et je me dis, toi c'est plus différent. Toi, c'est plus genre, tu te dis, moi, je vais le faire pour moi d'abord, pour pouvoir parler de mes services et de ma pratique. Et après, en second temps, peut-être de l'application, si vraiment il y a des effets un peu d'échelle, tu arrives à monter en charge, etc. C'est un peu. Oui, c'est plus ça. Oui. D'accord. Et du coup, pour tes ambitions sur TikTok, c'est quoi? Enfin, comment tu vois TikTok, entre guillemets, et où est-ce que tu veux aller? Parce que, bon, 100 000, non, 115 000, je crois. 115 100 000, 100 100 000, 000? ouais. Ok, 100 000. Et du coup, alors, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. 1 million. Mais Bah tu oui, sais, ça j'aimerais marche, bien. ça marche très bien la psychologie aux US. Après, toi, enfin, toi, je pense que tu as quand même une forme d'éthique quand tu fais tes vidéos. Tu sais pas de. Tu sais qu'il y en a plein aux US qui font des. Alors, ça, j'ai posé la question après, hein. Le problème de la dérive, de la dérive de l'utilisation de la psychologie dans plein de contenus. Il y en a plein qui utilisent, quoi, tu vois. Et, et voilà, et toi, t'es quand même assez, on va dire, responsable dans la manière dont tu parles de la psychologie. Et du coup, je me dis, où est-ce que tu te vois dans un. Si ça me plaît pas. Et d'ailleurs, je continue à faire des vidéos. Je sais qu'elles vont pas trop marcher, mais ça me fait plaisir de les faire. Donc, j'essaye vraiment de me faire plaisir et d'être dans quelque chose qui est utile aux autres. Après, oui, j'aimerais bien continuer à avoir un compte qui grossit pour toucher le plus de personnes possible, c'est sûr. Mais après, là encore, j'ai pas d'objectif vraiment clair en tête, hein. Je laisse les choses venir. Mm. D'accord. Et parce qu'après, du coup, bon, disons que si tu es dans une forme, on va dire, de plaisir et, enfin, assez, on va dire, assez lente de progression, tu as ton YouTube, enfin, en gros, tu veux créer un YouTube, et ce Mm. YouTube, alors, il sert donc à faire de la profondeur, mais c'est bon. Les deux, pour aller vers l'application, c'est plus encore une fois pour tes services, enfin, parce que gros, t'as vraiment des comptes qui font de la psychologie en mode, tu sais, ils vont se dire, bon, je vais aller faire, entre guillemets, des vues sur YouTube pour faire, entre guillemets, des revenus, et sur TikTok pour, voilà. Toi, comment tu vois les choses? Tu te dis, en fait, moi, tout cet effort, c'est plus pour impacter les gens, pour me faire plaisir, etc. Et ensuite, peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura l'application, il y aura les consultations. Comment tu. Oui, c'est ça, c'est ça. Impacter, faire de la prévention, de la sensibilisation, je trouve que c'est vraiment important. Et dans un second temps, effectivement, proposer l'application à ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin. Mm. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu dirais qui manque à TikTok pour pouvoir en fait, que tu te sentes plus. Je pose cette question en général aux gens en live. Je leur dis, qu'est-ce qui manque à TikTok pour aller plus loin en tant que, tu vois, créatrice, je sais pas, tu crées des vidéos maintenant. Alors, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de psy hein, sur TikTok, je crois que tu es peut-être la Ah plus. si, on est une bonne dizaine de psys, si, Oui, si. mais tu étais la plus. Je crois que tu la plus. Je crois que Ah, je suis suivie de près, je crois, par voilà, Oui, non, on est 3-4 à c'est avoir ça. beaucoup d'abonnés. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, je dirais qu'est-ce qui te manque un peu pour pouvoir un peu te sentir plus à l'aise sur la plateforme ou alors peut-être avoir plus d'options qui te permettraient de développer plus. Honnêtement, moi je trouve TikTok vraiment bien fichu et j'ai l'impression enfin, qu'ils mettent en avant le contenu un peu éducatif. Ouais. Et voire même hein, aux États-Unis, c'est ça, il y a une section, Alors, non? je sais pas si elle est active, je pense pas qu'elle est encore active aux États-Unis.
J'ai pas trop regardé ça, je crois pas qu'elle est encore active, mais normalement c'était un projet depuis longtemps qu'ils veulent le faire. Mm. C'est qu'à la base, TikTok, c'est trois personnes qui voulaient faire une application d'éducation. Je dirais même limite un truc un peu qui ressemblait à toi. En fait. Ça veut dire juste des trucs hyper éducatifs et spécialisés, mais ils n'ont pas réussi à monter en charge parce que c'est très compliqué quand tu as un truc qui est un peu sérieux de monter en nombre d'abonnés. Donc ils sont passés par la case média, par la case populaire, enfin des contenus un peu plus, voilà, on va dire un peu basiques, voilà, que tu vois dans les pour toi, etc., un peu plus basiques, pour après revenir vers l'éducation. Parce que tu sais, ils parlent de faire par exemple faire de la formation professionnelle, ou par exemple de mettre ton CV sur TikTok, un CV vidéo, il y a plein d'idées qui sont en train de mettre en place. Donc je pense que même pour toi, des contenus comme ça, éducationnels, c'est vraiment l'avenir. Et en général, c'est ce qu'on appelle l'edutainment, donc tu sais, c'est le Mm. croisement de entertainment et éducation, qui a vraiment beaucoup d'avenir, quoi. Donc, euh, donc Mm. voilà, quoi. Et donc, je pense que pour toi, ouais, si tu dirais que TikTok il va dans une bonne direction en faisant de l'éducation comme ça, pour toi? Oui, parce que je crois vraiment que ces derniers mois, on voit bien que les jeunes, ils vont chercher leur information sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est vraiment ça la référence, notamment avec les comptes de sexo, mais tu peux médicaux aussi, tu vois, avec Carla Valette là, ouais, qui est quand même une référence au niveau de la médecine sur TikTok. Bah, des fois, il y a un médecin qui dit un truc et on la tag en disant est-ce que tu valides alors qu'elle est étudiante. Donc ouais. on voit que vraiment euh, les jeunes, ils vont vers les personnes en qui ils ont confiance et que les réseaux, c'est devenu vraiment leur source pour obtenir de l'information. Donc moi, je trouve que c'est aussi notre job en tant que psy d'aller sur ce genre de réseau pour donner de l'information fiable. Ouais. Et tu dirais que la clé, c'est quoi? Alors, t'as parlé de Carla. Carla, je pense qu'elle a très bien compris tous les codes de la plateforme. Bon, elle a compris, elle sait doser le type de contenu voilà, qui va fonctionner. Mais tu dirais que toi, c'est quoi? C'est parce que, enfin, par exemple, Carla, des fois, ça repose un peu sur des effets un peu c'est impressionnant ou c'est un peu choquant, par exemple, de quoi on va parler, par exemple. Toi, c'est en général un peu plus doux, un peu plus drôle, un peu plus éducatif. Tu dirais que enfin, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui veut percer sur TikTok et qui veut s'améliorer comme toi tu l'as fait, par exemple, pour avoir plus d'abonnés ou simplement développer une communauté intéressante, quoi. Est-ce que c'est authenticité? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est être plus naturel? Parce que par rapport à Instagram ou Facebook, etc., il y a moins de formalités, par exemple. Il y a moins d'aspect formel. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait pour pouvoir réussir? Bah, oui, oui, je crois que tu as raison, il faut rester soi-même et il faut que ça nous ressemble. Si on met un masque, si on n'est pas naturel, ça va tout de suite se voir, je pense. Ouais, Euh, donc c'est ça que je conseillerais, de rester vraiment en accord avec soi-même et ses valeurs. Mm. d'accord. Et tu dirais que toi, tu y arrives parfaitement? Est-ce que toi, tu te sens à l'aise dans ça? Parce que bon, euh, on avait parlé un peu, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois d'avoir cet aspect populaire, de faire des Mm. sujets, voilà, des vidéos, entre guillemets, des vidéos qui fonctionnent. Après, c'est vrai que quand tu as 100 000 abonnés comme toi, on se sent un peu plus à l'aise, tu vois. Parce qu'au début, c'est un peu plus stressant quand tu as juste 1000 abonnés, 2000 abonnés, tu sais pas trop quoi faire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je fasse des vidéos un peu bêtes que je vois sur TikTok pour pouvoir avancer? Toi, tu as réussi à monter. Quand tu es un peu plus calme, tu te dis, euh, tu vois, tu te dis, quel genre de. Bah, à quoi elle sert, quoi? Est-ce qu'elle va être utile à quelqu'un? Est-ce que c'est éthique? Voilà, j'essaye vraiment de. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, je montre la vidéo, tu vois, à mon mari ou à ma fille en Hmm. disant, mais tu comprends bien là, parce que c'est dur en tant que psy de faire aussi un peu d'humour parce que ça peut être un peu mal pris. Ouais, On peut croire qu'on se moque. Donc, des fois, c'est un peu. Les gens qui me connaissent, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais des fois, comme on arrive dans le pourtoit de gens qui nous ont jamais vus, ça peut être déstabilisant. Donc moi, j'essaye toujours voilà, de me poser la question de pourquoi je publie cette vidéo, quel but elle sert, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs. Et je sais que oui, peut-être que je monte pas en nombre d'abonnés aussi vite que ce que je pourrais, mais au moins, c'est dans mes valeurs et ça me ressemble. Voilà. d'accord. Et, euh, et tu dirais que le fait d'avoir un contenu qui soit vraiment, on va dire, dans le sens de tes valeurs, est-ce que c'est un truc qui, pour toi, veut dire, et genre, en fait, est-ce que c'est vraiment déterminant pour toi, dans le sens où tu te dis, moi, je vais faire un compte qui soit vraiment autour de mes valeurs, etc. Ou est-ce que tu dis, si au bout d'un moment, par exemple, je sens que ça marche plus du tout, je vais essayer de retrouver des contenus plus populaires, etc. Parce que ça, c'est le problème, tu sais qu'il y en a plein que moi je coach qui, en fait, qui font des vidéos, entre guillemets, comme tu dis, dans leurs valeurs, mais des fois, ça marche pas. Il y en a plein qui font des effets spéciaux, qui font des choses très, très. Ils font des vidéos, tu sais, hyper intéressantes avec beaucoup d'éducation dedans. Et malheureusement, en vérité, il y a un problème sur TikTok, moi je dirais, par exemple, c'est que il y a plein de vidéos hyper intéressantes.
qui ont vraiment beaucoup de potentiel, qui ont, comme tu dis, qui sont en phase avec les valeurs, etc., mais qui percent pas, alors qu'elles devraient normalement percer parce que c'est là où il y a vraiment l'éducation. Et celle un peu plus basique où tu dis trois, quatre phrases, c'est celle qui fonctionne, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est un truc qu'il faut qu'il change ou est-ce que qu'il faut que ça change ou toi tu dirais que toi tu resteras Je dans tous les pense cas? que en fait, ce qui marche, c'est ce dont les gens, enfin, c'est ce que les gens ont envie de voir, tout simplement. Ouais. Après, on peut rester soi-même en changeant de format. Je pense pas que ce soit problématique. Là, j'ai Paul, un autre psychologue, dans le chat, il dit qu'il faut que je danse plus. Ça Ton marcherait avis peut-être. d'expert, tu Ah, penses que ça me ferait plus de ah oui, vues? ah, mais je pense que ça marcherait. Après, c'est le problème de la personne qui le fait de se dire, tu vois, la Mais perception. il y a un psy qui danse, Julien. Moi, Ah j'aime ouais? beaucoup Julien. Il fait du contenu intéressant aussi. Et c'est le psy qui danse. Ouais, Ouais. d'accord. Ah bah oui, je pense que c'est vrai que ça pourrait marcher, ouais, de danser. Après, c'est vraiment comment la personne se sent à l'aise, parce que c'est vrai que ça crée une perception différente de la personne hein, quand tu commences à danser. Ouais. Que ça pourrait marcher. D'accord. Et du coup, ouais, est-ce que tu connectes un peu avec les psys qui sont sur TikTok? Est-ce qu'il y a voilà, une bonne entente, Ouais. des choses comme ça, où vous avez créé un peu des liens? Tout à fait. Moi, j'ai toujours été surprise. J'ai commencé sur Instagram avant TikTok et la communauté psy d'Instagram est vraiment hyper bienveillante. Quelle que soit l'orientation théorique, tu vois, il y a des gens qui sont plutôt psychanalytiques, d'autres plutôt TCC, d'autres plutôt EMDR, hypnose. Et franchement, il n'y a pas de guerre. C'est vraiment hyper bienveillant. Chacune partage le contenu des autres. Enfin, c'est vraiment sympa. Et sur TikTok, moi, je dirais que c'est pareil. Franchement, il y a voilà une dizaine de psys sur TikTok qui font du contenu hyper intéressant. Et je crois vraiment qu'on n'est pas dans de la compétition malsaine ou etc. Je trouve que l'ambiance est bien sympathique. On peut faire des lives ensemble de temps en temps. Voilà, moi je trouve plutôt sympa. Et c'est vrai que j'en parlais avec d'autres psys d'Instagram en se disant, je suis pas sûre, tu vois, que des agents immobiliers sur les réseaux soient aussi sympas entre eux. Il y a moins le côté commercial avec les psys, on n'est pas là-dedans, je crois. Vraiment, et c'est un peu ce qui nous dessert, c'est qu'on est nuls sur tous ces trucs-là. On ne sait Ouais, pas trop s'organiser, on n'est pas trop dans une vision, oui, oui, un peu, de rentabilité, un peu mais en même agressif, temps, quoi. ça crée quelque chose de sympathique. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. C'est vrai que Et alors, pour revenir un peu sur la psychologie, parce qu'après je vais te laisser aller, parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps. Euh, Toi, toi, tu fais de la psychologie, donc tu fais de la psychologie, donc tu es psychologue clinicienne, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que tu as un sujet de prédilection ou tu as une Alors, oui, spécialité? enfin, je suis spécialisée sur l'anxiété et les thérapies cognitives et comportementales. Ok, parfait. Est-ce que tu as, alors, un truc très TikTok, est-ce que tu as trois conseils à donner aux personnes qui verront ce live plus tard, de dire trois conseils sur l'anxiété, des choses comme ça, sur ta spécialité? Voilà, de manière assez simple. Alors, c'est pas forcément très scientifique, hein, mais juste des trucs, des grands principes généraux que les gens peuvent, voilà, Mm. simplement. Voilà. Bah, je réfléchis comme ça, oui. Alors, je dirais que déjà, ce qui peut être important, c'est de pas toujours croire ce que son anxiété nous dit. Donc voilà, de se dire que ces pensées qu'on a, ce sont pas des vérités. On n'est pas obligé de les croire ou d'y adhérer. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'essayer plein d'outils de régulation émotionnelle pour trouver ce qui nous convient, parce que bah, pour chaque personne, ça va être différent. Certaines personnes, ça va être le sport, d'autres, ça va être plutôt la respiration ou la relaxation. Donc, d'essayer pas mal de choses pour trouver ce qui nous correspond. Et puis, la dernière chose, c'est de ne pas hésiter à consulter un psy si on en a besoin, si on a besoin voilà, d'avoir un suivi. Faut pas hésiter, on est là pour ça. D'accord. Et du coup, ouais, toi, tu m'as dit que toi, on pouvait pas te consulter, c'est ça? Toi, tu prends plus Eh de ben, en traitement. cabinet, non, je fais plus en cabinet, mais sur l'application, oui, Ah, j'ai encore une d'accord. activité. Mm. Donc les gens peuvent aller te consulter sur l'application que tu as dans ta bio. Ouais, c'est ça. Ok, ok, parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, euh, sur un sujet dont tu Oui, voudrais parler peut-être? Vas-y, ouais. dis-nous. Ben, ce que je voulais ajouter, c'est déjà te remercier de m'avoir proposé ce live Ouais. et te remercier aussi pour ta formation parce que j'ai fait ta formation et j'ai pu bénéficier de tes conseils par rapport à mon compte au tout début Ouais. et ça m'a beaucoup aidé. Donc, je voulais te remercier pour ça. Ouais, super. Bah, c'est moi qui te remercie parce que tu as vraiment bien progressé. Et comme j'ai dit, je pense qu'il faut, vu que tu es super bienveillante, et je sais que tu m'as aussi envoyé des petits cadeaux quand j'avais eu quelques petits problèmes, ça je me rappelle, hein, je me rappelle, j'ai pas.
Donc voilà. Et ouais, en tout cas, ouais, bon, ça m'a un peu touché, je trouve ça sympa. Donc, ouais. Ok. Bon. Autre chose à ajouter, peut-être? Non, c'est tout. C'est bizarre. Donc voilà. Ok, bah du coup, je vais te laisser repartir parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Et je te remercie pour ton temps et pour ce live. Et allez voir le compte de Psy d'énergie, Psy d'énergie Delphine Pi. Enfin, Puis, moi, j'ai mis Delphine Pi. Son nom complet, Delphine Pi? Parce que je sais pas ouais. si c'est un pseudo. Ah, ok, d'accord. C'est juste deux. Non. Ton nom, c'est juste PI. Ah ouais, Oui, c'est PY. incroyable. Ouais. J'ai jamais vu ça. Ok. Super. Donc, du coup, allez voir Delphine Pi, son compte Psy d'énergie. Et allez voir l'application aussi pour ceux qui sont intéressés. C'est sur son compte. Et voilà. Mais du coup, je te remercie. Merci. Bonne Et soirée voilà. à tous. À toi aussi. Au Salut. revoir. Au revoir.